Le passage pour le Tet Cheshvan, le 9 Cheshvan. Vers Maskil, celui qui comprend ce qui vient d'être dit. Yavin inyan pele gadol, misé. Meod, il va comprendre quelque chose d'extraordinaire, bien plus grand de ce qui vient d'être dit. Ma naasa bashamay, ce qui se passe dans le ciel, ce qui se fait dans le ciel, mimal au-dessus, donc dans le ciel, à travers le fait de s'approfondir et de rechercher la connaissance, de comprendre, d'accord, de rechercher quelle est la halakha. Nous sommes en train d'étudier un sujet, nous avons une question, et nous cherchons donc la raison et la halakha. Dans ce cas, quelle sera la halakha? Donc nous avons plusieurs raisons, plusieurs preuves, et de Gemarot, de Mishnayot. Tout ce travail-là, halakha psuka min Gemara ou poskim, à partir du Talmud, à partir des décisionnaires, Rishonim, Vachronim. Donc il y a ici plein de livres sur la table. Il y a le Mishnah, la Gemara, les décisionnaires. On veut arriver, nous avons une question de halakha. On veut savoir quelle sera la halakha. Donc nous, on pense que on est en train d'étudier la halakha pour savoir quoi faire. Mais c'est pas seulement ça. Le fait d'avoir maintenant clarifié une nouvelle halakha qui n'a pas été connue. Donc, Mashaya Behelem Davar, ce qui était dans la dissimulation occultée, Kodemayun, avant l'étude de cette question, Alaz, qu'à travers ceci, Maale Alachazon Maklipot, les personnes qui sont dans cette étude-là vont élever cette halakha, cette loi-là, des impuretés, que donc ces impuretés voilaient, cachaient cette halakha. Elle n'a pas été connue. Avant la faute de Adam Arishon, tout était clair. C'était l'évidence, tout était évident, il n'y avait pas de question, tout était évident. Alors que maintenant, qu'il y a eu ce voile-là, cette faute, ceci a fait en effet que la Torah et les halachot sont voilés. Pour comprendre, pour connaître une chose, il faut maintenant travailler et chercher la chose. Donc lorsque la personne finalement est arrivée, voilà, après toute cette étude, il est arrivé à la conclusion de la halacha. Donc, ou alors il y avait une halacha, la halacha était claire, mais on ne connaissait pas la raison convenablement, vraiment la raison de la halacha. Car la raison de la chose est en effet la sphira, le concept même de la sphira de Chokhmah. Chokhmah, c'est quoi? C'est la sagesse, la compréhension de la chose. Donc, à partir de la Chokhmah, donc la compréhension, c'est de Chokhmah où il y a eu donc des étincelles qui sont tombées lors du brisement des réceptacles. Vehem sham eprinat galut. Et il se trouve maintenant, ces étincelles se trouvent en exil. Shaklipot sholtim alem. L'impureté, les écorces, l'impureté, dominent sur ces nitzotzot. Umaalimim chokhmat Torah meilonim vetartonim. Et ils voilent la sagesse de la Torah, aussi bien des supérieurs, c'est-à-dire des malachim qui se trouvent dans les mondes supérieurs, des neshamot. Eux-mêmes, ils sont aussi dans si on veut, dans le voile, ils ne peuvent pas accéder à cette halakha. Hein? Et bien sûr, les inférieurs. Vezeu, shekatu, beraya me'emna, shakushia, imisitra, dera. Et ceci est donc ce qui est rapporté dans le Raya Me'emna, que la kushia provient du mal. C'est quoi une kushia? Une question veut dire, il y a une chose, je comprends pas. Tu comprends pas, c'est vrai, la chose elle est là, c'est écrit, mais je comprends pas pourquoi. Le fait de ne pas comprendre, ceci c'est la clipa. Le voile, comme on sait que l'oubli vient aussi de la clipa. Le voile, il te laisse pas comprendre, t'as une question, c'est voilé. Avant la faute, tout était évident, tout était clair. La personne la dame Arishon avait, comme c'est écrit, une vision du début du monde jusqu'à la fin du monde. Il savait tout. Il n'y avait pas de voile, tout était clair, il savait le futur, le présent. Tout était évident. Ce qui sera à la nuit du Mashiach. Maintenant, quand il y a la clipa, tout est devenu voilé, difficile, etc. Tout a besoin d'être travaillé. Donc,
la question provient du mal, et lorsque nous allons arriver à éliminer cette question, nous allons dire, ben voilà l'explication, en fait nous avons réellement dans le ciel et sur terre, nous avons donc sorti, extrait le nitzot, qui a fait cette étincelle, qui est en effet cette halakha là, et nous l'avons donc rejoint, faire rejoindre la source, sa source.